C'est messieurs, dames, bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Nous sommes le dimanche 1er février 2026 et vous êtes bien à l'écoute de l'émission Mais les What? L'émission numéro 19. Nous sommes déjà au mois de février. Oh là là, plus le temps passe, plus on se rapproche de la fin de l'hiver. Je ne sais pas comment ça se passe chez vous. Ici, c'est invraisemblable. Comment il fait effroyable. Le temps est effroyable. De l'eau. Alors il fait pas froid. Non, mais là on est bien. Là on est bien pour ça, c'est vrai. C'est vrai que je me faisais la réflexion ce matin. Comment ça pourrait être pire? Effectivement, s'il pleuvait, non, s'il faisait froid, ça pourrait être pire. On a de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau tout le temps, du vent, du vent, du vent. C'est incroyable. Nous sommes au mois de février seulement, l'hiver est encore long, mais on se rapproche de la fin de tout ça. Comment allez-vous aujourd'hui? Cette intro n'était pas fantastique, mais c'est pas grave. Au programme de l'émission aujourd'hui, au programme de l'émission 19 de Méléwatt, le récap de la semaine, puis la projection semaine prochaine, et enfin, ils sont arrivés les calendriers régionaux, les courses. Nous allons pouvoir parler du mois de mars. Le mois de mars, qui est déjà quasiment complet niveau course. On y revient en fin d'émission. On y va tout de suite, on ne perd pas le temps et on fait le récap de la semaine. Semaine productive, une semaine très productive. Alors, cette semaine, nous avons fait 17h15 de vélo pour 550 km à peu près et 14 000 kilojoules. On y revient après. Lundi, 3h30 endurance, 3100 kilojoules, 115 km, 32 de moyenne. Tout va bien, on se balade, c'est impeccable, les watts sont respectés, le plaisir est intact, c'est impeccable. On revenait d'une semaine de surcompensation pour ceux qui n'auraient pas suivi. Donc on était frais et dispo, on n'a pas fait notre petite récupération du lundi, on a fait une sortie un peu plus longue en endurance. Pour le coup, mardi, travail de zone 4. Donc là, on est à fond sur la période travail zone 4, hein. Donc là, c'était 8 fois 5 minutes. 2000 kilojoules, 2h15 de sortie à la fin de la journée de travail. Mais ça s'est bien passé, hein, très bien. Rien à dire. Le travail a été respecté. Mercredi, repos. Jeudi, 3h30 endurance en groupe pour 2700 kilojoules. Rien à signaler, à part le temps, encore une fois, hein, mais sinon rien à signaler. Vendredi, 1h30 de home trainer, séance 10 sprint. Pourquoi home trainer? Mais encore une fois, on débauche un peu tard, la nuit tombe, les gens débauchent, c'est dangereux. En plus, vendredi, il faisait un temps, c'était la pire journée de la semaine, je crois. Au niveau vent, niveau pluie, c'était assez horrible. Et ensuite, nous sommes allés à la salle pour reprendre un bloc de force sur 6 semaines. Alors, on va pas pouvoir le finir. J'étais en train de calculer ça, ça va être trop juste. On va pas pouvoir le finir, donc on va juste faire 5 semaines, je pense. Et on va enlever une petite semaine, mais c'est une semaine de récupération normalement dans le bloc de travail. Ce qui fait qu'on arrivera à tenter le max quand même à la fin du bloc avant de rentrer dans le vif du sujet et de devoir freiner un peu la muscu, car les cours seront arrivés. Pardon, où en étais-je? Samedi, 3 heures, sortie 3 heures en solo. Travail de zone 4 encore. Donc là, 6 fois 5 minutes, toujours. Plus 10 minutes de sweet spot à la fin. Voilà. Bah, ça s'est bien passé aussi, hein. On était pas mal. De l'eau, beaucoup d'eau. La dernière heure, beaucoup de flotte la dernière heure, hein. On a réussi à rester 2 heures à peu près au sec. Un vent qui a tourné en plus. Donc, plus ou moins tout le temps défavorable. Non, mais comme on avait des exos à faire, on s'en est sorti quand même, hein. On va pas, voilà, on va pas se plaindre. Dimanche, aujourd'hui même, donc 3h30 en endurance, donc on a rejoint des copains, 2600 kilojoules, avec un travail à la fin, en 3 fois 10 minutes à sweet spot. Alors moi j'étais à sweet spot parce que j'ai fait en fait on était un groupe de 5, on s'est scindé en deux pour rentrer, et sur la dernière heure, certains avaient des exercices à faire. Donc moi je rentrais avec ceux qui avaient des exercices à faire, donc je me suis mis dans les roues pour pas gêner. Ils étaient en travail de zone 4 aussi, 3 fois 10 minutes. Donc moi j'étais dans les roues, ça me donnait un semblant de sweet spot, haut de zone 3, début de zone 4, ouais, 95% de FTP, 90-95%.
Ma foi, en fin de... Alors, c'était pas nécessaire aujourd'hui, hein, c'était pas prévu du tout, mais en fin de sortie, c'est toujours bien de mettre quelques intensités. Ça permet de simuler des intensités avec une fatigue. Donc, c'était toujours bon à prendre. Et ça a été pris. Donc voilà, pour le total de la semaine, 17 heures de vélo, 17h15 pour être précis, 550 km. Alors, au niveau des kilojoules, on est bien trop haut, enfin, on est un peu trop haut. On était sur une base de 13 000. Donc, vous savez, les kilojoules, l'idée, c'est d'augmenter progressivement chaque semaine, en tout cas de maintenir. Mais pour l'instant, on peut être encore en augmentation. Et comme on a augmenté le volume horaire plus les intensités, on se retrouve avec une augmentation de 1000 kilojoules, enfin avec 1000 kilojoules de plus que prévu. Donc déjà qu'on avait augmenté un petit peu, là on a augmenté beaucoup trop. Donc je pense que la semaine prochaine, on ne sera pas aussi haut. On visera plutôt 13 000, 13 500, je pense. À voir sur la semaine prochaine. À propos de la semaine prochaine, justement, on va faire une semaine sensiblement identique, sauf que demain, lundi, on fera 1h30 de récup, potentiellement sur Home Trainer parce que je crois que le temps va être pourri. La récup sur Home Trainer, bah, c'est pas un problème finalement, donc on va le faire sur Home Trainer, tourner la canne au chaud. Ça évitera d'avoir à laver le vélo et ça évitera au vélo de prendre de la flotte parce qu'à force de prendre toute cette flotte, je pense que ça va rouiller de partout, hein, parce que là, à un moment donné, on est plus souvent sous l'eau qu'au sec. Et ensuite, on ira à la salle pour continuer le programme de la séance, pardon, pour continuer, pardon, le programme de force pour les jambes. Mardi, on refera un travail de zone 4 sur 2 heures, 2h15, potentiellement, peut-être 2h30, je ne sais pas. On verra en fonction du temps et de l'heure à laquelle je finis le travail. Zone 4, on partira sur les mêmes exercices. Avant, on augmentera les répétitions après, mais pour ce premier travail, on fera toujours 8 fois 5 minutes. Ça marche bien, c'est assez efficace. J'aime beaucoup. Jeudi, on fera de l'endurance entre 3 heures et 3h30. Vendredi, on refera du home trainer avec des sprints, 10 sprints hein, toujours, plus la séance salle vendredi soir. Samedi, 3 heures, travail en zone 4 encore. Et dimanche, on fera de l'endurance entre 3 et 4 heures. Alors, ce qui me manque en ce moment, c'est les sorties de 4 heures et plus. Encore une fois, hein, on va devoir y arriver. Difficile de rallonger les sorties en endurance en mettant en place en même temps 2 sorties d'intensité par semaine. J'ai peur que ça génère beaucoup de fatigue. Je préfère me focaliser sur la zone 4 pour l'instant. Donc potentiellement, on sera sur une sortie peut-être 3h30, ce serait l'idéal, comme aujourd'hui. Finalement, attention toutefois, la semaine prochaine, le temps annoncé est exécrable. C'est comme cette semaine. Alors, je ne sais pas si vous êtes de Charente-Maritime, mais si vous l'êtes, vous connaissez, vous savez, ce qu'on a vécu cette semaine. La semaine prochaine, c'est la même chose, avec du vent en plus. Beaucoup de vent en plus. Parfois, ça peut être un peu dangereux de sortir, donc je guetterai au jour le jour parce que ça change aussi beaucoup. Les vents tournent quand même pas mal, mais apparemment, ils sont annoncés très forts. Donc, on va faire attention, éviter d'aller se mettre en danger pour respecter une séance, se mettre en danger, voire chuter, c'est pas l'idée du siècle. Donc, excusez-moi, on va devoir voir au jour le jour. Si jamais on peut pas faire de séance dehors, eh bien on fera du home trainer. Voilà. En gros, pour conclure avec ça, les courses arrivent. Les courses arrivent, on en parle juste après. Donc, léger regain de motivation, hein, c'est pas mal parce que, eh bien, avec ce temps-là, c'est pas facile. Sensation de fatigue là ce soir. Là, ce soir, sensation de fatigue. C'est la sensation de fatigue sur la première semaine. C'est-à-dire, j'ai l'impression d'avoir attaqué un peu tôt la première semaine pour pouvoir suivre correctement le rythme sur les 2 semaines qui arrivent encore. Mais je pense, alors il y a le côté semaine un peu plus chargé que prévu, mais il y a aussi le mauvais temps. Ça fatigue physiquement, mentalement, le froid, la pluie, être trempé, faire des sorties longues en étant mouillé. Bon, ça fatigue un peu plus. J'ai un peu plus besoin de temps pour récupérer. La charge interne est en hausse due à l'augmentation du volume horaire de cette semaine et la charge externe est stable.
ce qui veut dire qu'on est dans une période de progression. Voilà. De progression légère, bien sûr, hein. On va pas, on n'a pas rajouté 50 watts à sa FTP. C'est pas le sujet, c'est pas la question. Mais les sensations sur le vélo sont bonnes. Même si, voilà, j'ai pas l'impression de progresser beaucoup, mais je sais pas, j'ai l'impression de pouvoir en mettre un petit peu plus, d'être un petit peu plus à l'aise. La position est bonne, il y a peu de douleur, enfin, il n'y a pas de douleur particulière. J'ai l'impression de bien assimiler l'entraînement et puis finalement d'être voilà, dans une dynamique de progression. Voilà. Est-ce que je progresse vraiment significativement? Je ne sais pas, mais en tout cas, je suis dans cette dynamique. Voilà pour le récap et pour la semaine prochaine. Clôturons maintenant cette émission en abordant le sujet des courses. Enfin, les calendriers sont sortis, donc ils ne sont pas encore définitifs, mais on peut déjà planifier ses premières courses. Rien pour la Charente-Maritime, ni pour la Charente, ni pour la Haute-Vienne. Enfin bref, les Deux-Sèvres, choses comme ça. Voilà, très peu de courses en ce début de saison. J'ai décidé de commencer ma saison à partir du début mars. Il y a des courses à partir de la semaine prochaine, non, à partir de mi-février, mais je ne vais pas y participer. Euh, donc, je suis allé voir du côté de la Vendée. Vous savez, j'habite en haut de la Charente-Maritime, à proximité de la Vendée. Donc, je regarde souvent les calendriers. Les courses là-bas sont belles, bien organisées, avec du monde. Et il y a des courses donc qui débutent dès le 1er mars. Donc, le 1er mars, on sera au Sable d'Olonne en Open 1 pour la première de la saison. J'y vais, disons pour faire le point, savoir où j'en suis, sachant que depuis que j'ai commencé les courses, j'ai toujours crampé sur la première course de la saison parce que je pense que la différence entre les intensités à l'entraînement et les gros changements de rythme, les grosses intensités en course, pour le corps, c'est un peu beaucoup et j'ai tendance à saturer en fin de course, à cramper sur la dernière accélération, sur le sprint, par exemple, le sprint final. Voilà, j'ai souvent des crampes, donc je ne m'attends pas non plus à grand-chose. J'espère juste faire une belle course avant, peu importe le résultat. On n'y va pas pour jouer la gagne, on y va pour jouer devant si c'est possible, mais surtout voilà, pour essayer de se rassurer et surtout pour faire le point où j'en suis. Le 8 mars, nous serons à Chantonnay, Chantonnay en Vendée toujours, en Open 1, cette fois sur une course en ligne. Une très belle course avec beaucoup de dénivelé, pas mal de pentes, pas mal de descentes, pas mal de routes sinueuses, une course pas facile. J'espère qu'il fera pas trop mauvais. Course pas évidente, niveau relevé généralement, donc Open 1. Et on arrive sur un petit circuit, on doit faire 3-4 tours sur ce petit circuit. C'est très sympa, c'est très dur. Ça permettra, là on pourra pas se cacher quoi. Autant au Sable d'Olonne, peut-être qu'en étant un peu malin, c'est jouable. Autant chantonner, ça sera compliqué de se cacher. Les plus forts seront devant, sans aucun doute. Et on verra si nous aussi on y est. Le 14 mars, on sera à Esnay, en Vendée. Alors je ne sais pas dans quelle catégorie ça court. Je me suis pas renseigné. C'est un samedi. J'adore courir le samedi quand je ne cours pas le dimanche, parce que du coup ça permet d'être au repos le dimanche et de profiter de sa petite famille. C'est pas mal aussi. Et le 28 mars, premier objectif de la saison, nous serons autour du bassin d'Arcachon en Open 1. Ça fait 2 ans que je veux faire cette course, sachant que ça fait 2 ans que je ne peux pas y aller. C'est un peu loin. Cette année, je me suis organisé pour arriver là-bas le vendredi, courir le samedi, et je resterai aussi le dimanche parce que du coup, j'irai avec ma compagne et on en profitera pour faire la récup le dimanche matin là-bas et puis après aller se promener le dimanche dans la journée tranquillement, avant de rentrer tout aussi tranquillement. 28 mars, c'est bon, on espère qu'il fera beau, hein, c'est dans presque 2 mois. Les conditions météo auront, j'espère, évolué. J'espère passer un bon week-end, une belle course, sachant que voilà, c'est un premier objectif. Alors, un premier objectif, non pas forcément de résultat, parce que la course, je ne la connais pas, mais il y aura quelques coéquipiers, ça sera plus voilà, un objectif. Je sais que j'ai un coéquipier qui va pour faire une place, voire gagner. Voilà, ce sera un premier objectif collectif, on va dire. Et si je peux tirer mon épingle du jeu en petit filou, c'est avec plaisir que je le ferai. Voilà pour le programme du mois de mars.
Euh, que dire de plus? Eh bien, pas grand-chose, parce que pour l'instant, on est toujours dans une période d'entraînement. C'est bien de penser aux courses, c'est bien d'être focus sur les courses. La zone 4 continue encore la semaine prochaine, voire la semaine d'après. Ensuite, on fera la surcompensation et quelques temps avant les courses, on commencera à taper dedans avec les zones 5, 6, 7 et au-delà, vers l'infini et au-delà, histoire voilà, histoire de bien déboucher le moteur, déboucher la pompe, quoi, lancer le moteur, d'arriver frais et dispo et en ayant fait des hautes intensités parce que je vais en avoir besoin. Et je sens que pour l'instant, bah, n'en ayant pas fait, à part sur quelques courses Zwift, je sens que le corps a besoin de répétition, histoire d'être chaud, frais et dispo pour les premières courses. Voilà pour cette semaine. Merci d'avoir été à l'écoute. Pensez à vous abonner. Je voulais le dire en début d'émission, mais j'oublie tout le temps. Pensez à vous abonner. C'est gentil, c'est cool. Ça fait toujours plaisir. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, portez-vous bien et si vous allez borner, n'oubliez pas de mettre les watts. Allez, ciao, bisous!